pour le spectacle, on attend. J'espère qu'on sera bien servi sur un plateau. On a l'entraîneur du Cameroun, M. Bonaventure Ousmanou, et le joueur camerounais, le capitaine Kevin Prince Mignon. Il n'y a pas assez de journalistes ici pour poser beaucoup de questions. On a l'éditeur de la CAF qui est là. Coach, demain vous jouez contre le Ghana, une équipe qui a gagné son premier match après qui a perdu ses 2 matchs de suite. Donc je pense qu'il y aura un problème de mental qui sera là. On sait que le Cameroun est un pays compétiteur. Au niveau du mental, cette question ne se pose pas jamais sur vous. Comment vous allez aborder? On ne peut pas déjà se fier aux résultats précédents de l'équipe du Ghana. Vous savez, à cette phase, il était question déjà de se qualifier pour le tour suivant. Ils se sont qualifiés. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, comment est-ce que nous allons aborder la compétition? Nous allons l'aborder avec toutes nos qualités. Nous n'allons pas inventer ou modifier notre manière de faire. Nous avons nos qualités à nous. Je pense qu'on va faire prévaloir ces qualités-là pour, à la fin, ne pas avoir de surprise désagréables. C'est pas une tradition. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons nos qualités à nous. Comme aussi le disait si bien le modérateur, le Ghana c'est une très grande nation de football. Nous aussi nous sommes une grande nation de football. On espère seulement que l'enjeu ne va pas primer dans ce match. Nous avons nos enfants qui, depuis leur arrivée ici, se sont toujours préparés comme nous avons commencé au Maroc. Nous osons croire que demain, ils seront encore dans leur beau jour pour répondre vraiment présent à ce match qui, je le dis encore, sera un match très très difficile. Déjà, être très fier d'avoir des attaquants qui marquent. C'est vrai, pour l'entraîneur que je suis, ça devrait m'embarrasser, mais je pense que c'est une très bonne chose parce que si vous n'avez qu'un seul attaquant qui marque le but et que les autres n'en marquent pas, ça devient très compliqué. Vous êtes donc sûr que quel que soit celui que vous mettez sur le terrain, il peut vous faire l'affaire. C'est vrai que les matchs précédents, il faut déjà les oublier, mais il faut capitaliser déjà ce qui a été bien fait, en espérant que demain encore, il y aura de la réussite chez ces joueurs. Déjà, le match on le prépare, comme tous les autres matchs, avec une grande nation de foot, comme vous l'avez bien souligné, et sur une compétition internationale. Donc nous allons prendre le match selon ce que nous allons trouver sur le terrain. Mes copains et moi, nous sommes relax, nous connaissons l'enjeu de la compétition et pour ce temps adversaire. Nous avons aussi nos atouts que nous allons faire valoir sur le terrain et dans le jeu, notre jeu comme d'habitude. Voilà. Okay. Nous avons observé le Ghana, comme le coach a si bien souligné précédemment. Le but était de se qualifier pour le prochain tour. Donc, malgré qu'ils n'ont pas eu le même nombre de points que nous, mais le but était de se qualifier pour le second tour et c'est fait. Maintenant, nous sommes en compétition, les matchs ici ne se ressemblent pas. Donc, nous allons prendre la compétition. Le match, comme je vous l'ai dit, comme il se présente et sans toutefois faire de calcul. La médiatique, quand on a vu le maillot de Eto et de Mia ensemble pour les journalistes du monde entier, ça a fait la promotion de cette compétition. Est-ce qu'en voyant ça, avec le fils de Bill Chapel qui dans l'équipe, c'était la cuvée de l'équipe de 2002, plus 90 avec Mia, même s'ils n'ont pas de lien de famille, le nom est une marque au Cameroun, est-ce que vous êtes en train de réconcilier le football camerounais pour cette histoire? Nous nous occupons du ballon, nous ne nous occupons pas de l'histoire. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons 27 joueurs, nous sommes venus à la compétition avec 27 joueurs. Tous les 27 joueurs peuvent jouer. Je vous dirais ici que sur les 27 que nous avons fait venir ici, il n'y a que 2 qui n'ont pas pris part. Il y a 25 joueurs qui ont pris part au programme. Donc, quel que soit celui qu'on met sur le terrain, on pense qu'il est apte à défendre les couleurs. Et comme je vous l'ai dit toujours, depuis le début de cette compétition, nous mettons sur le stade celui qui est en mesure de défendre nos couleurs au moment 1. Il n'y a pas de joueur titulaire, il n'y a pas parce qu'on s'appelle Mela ou s'appellerait Eto ou Bill Chateau
Ce n'est pas les parents qui sont là, c'est les joueurs qui sont là, c'est les Camerounais comme tous les autres qui ont des parents qui ont fait l'histoire du football camerounais. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres jeunes à côté qui veulent inscrire leur nom. C'est déjà une très bonne chose que d'avoir ces joueurs-là dans l'effectif. Mais nous pensons que la place ne peut être conquise que par ceux qui méritent au moment venu. Nous avons joué un troisième match avec une équipe pratiquement modifiée à 80%. Demain, c'est un autre jour. Pourquoi pas avec la même équipe? Pourquoi pas changer? Donc, je ne vous promets rien, mais je pense que mes collaborateurs et moi ferons un effort pour mettre sur le terrain des jeunes qui seront aptes à défendre les couleurs du Cameroun. Oui, nous avons vu l'équipe du Ghana jouer par 2 fois de suite. Comme je disais tantôt, c'est vrai qu'elle n'a gagné qu'un seul match, elle a fait nul, elle a perdu le troisième match. Mais l'objectif premier dans cette première phase, c'était déjà de se qualifier pour le second tour. Ils se sont qualifiés, ça n'enlève en rien la qualité de cette équipe. Demain, ça va être un autre jour, un autre match. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ça va être un match très très difficile. Et il faut savoir tirer son épingle du jeu en étant très patient. Et on est content de vous avoir ici. On souhaite bon mois et bien de nous faire du Cameroun. Merci à vous. Merci beaucoup.